Bonjour mes belles âmes béliers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance donc du mois de juillet 2023. Amis béliers, sachant que cette guidance est pour les béliers, ascendant et signe lunaire. Donc vous pouvez avoir 3 guidances à regarder ce mois et qui vont vous permettre peut-être de condenser les informations et avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. Comme je dis, je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont là pour vous apporter de l'éclairage, des réponses à une question ou à une autre. Et si d'avenir les messages ne résonnent pas pour vous, allez voir d'autres guidances sur ma chaîne ou même des consoeurs aussi. Et vous avez également la possibilité de demander une guidance privée, personnalisée pour une question sentimentale, professionnelle, financière ou autre. Donc n'hésitez pas à vraiment parcourir les messages et à demander de l'aide si vous en avez besoin, que ce soit à travers mon mail qui est en barre d'infos ou mon numéro qui s'affiche au début de la vidéo. Je vous souhaite donc une belle guidance et un beau mois d'été. Profitez bien de ces messages et comme je dis, ayez le discernement, gardez le libre arbitre. N'oubliez pas, nous sommes sur une chaîne qui n'apporte que de l'amour, qui est là pour vous apaiser, qui est là pour vous consoler, qui est là pour vous aider à renforcer aussi votre foi et à vous élever dans votre spiritualité. Ces guidances restent avant tout des divertissements. Donc, vous êtes là pour vous divertir aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Allons-y, amis béliers, pour le mois de juillet 2020. Waouh! L'énergie centrale, le diable. Waouh! Le diable, ici, moi je le sens comme une énergie sortante. Je le sens comme c'est une énergie qui s'en va. Et peut-être que vous avez vécu des attaques, vous avez été attaqué récemment ou alors vous avez vécu des années compliquées avec des énergies basses. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand vous essayez d'avancer, de courir, de fuir cette énergie, c'est comme s'il y avait une force qui vous tirait toujours en arrière pour que vous restiez maintenu dans cette énergie. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, même si on nous dit que la pauvreté, quand on accepte la pauvreté, on accepte d'être avec Dieu, mais il y a une pauvreté qui n'est plus saine. D'accord? Il y a une pauvreté où l'ennemi te met dans la pauvreté parce que c'est que la pauvreté va t'engendrer d'autres problèmes. Donc, ça peut aussi être ça. Ça peut être également de la dépendance affective, la dépendance médicamenteuse, la dépendance à l'alcool ou à la drogue. Tout compte fait, c'est une énergie qui nous met dans le bas astral. Pour que nous soyons dans la peur, pour que nous n'avancions pas dans notre destinée. Mais pour moi, elle est sortante. Donc, allons-y voir ce qu'on va donner ce mois de juillet. Waouh! En fait, cette énergie-ci parle de quelqu'un qui tendait tout le temps la main pour mendier, pour demander. D'accord? Et c'est comme si le diable était là à chaque fois te faire croire que l'abondance est de mon côté, viens vers moi, tu vas trouver. Et à chaque fois que vous êtes parti vers ces chemins-là, ce n'était pas les bons chemins. Ça peut aussi être quelqu'un qui était dans la prostitution et qui avait l'argent facile, mais cet argent ne reste pas. Dès qu'il rentre, il repart. Ou dans la drogue, ou dans des débauches d'autres sortes. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est votre enfant. Je ne sais pas. Mais c'est une guidance générale. N'oublie pas que si ce que j'ai dit ne résonne pas en toi, attends de voir. Peut-être que tu auras des messages qui vont te parler à toi. D'accord? Tout compte fait, l'énergie du diable, elle est... Vous avez envie, la terre, Dieu a jeté le diable sur terre. Il a jeté Satan ici, donc... il est chez lui ici et il pense que nous, les enfants de Dieu, nous lui appartenons puisque nous sommes sur la terre, mais nous ne lui appartenons pas. Donc, n'oublions pas que nous avons le libre arbitre de dire stop à cette énergie ou de l'accueillir. Même si elle nous tend la main comme ça, en nous faisant croire que ce qu'elle nous donne, c'est quelque chose qui va nous permettre de vivre heureux, d'être mieux, d'être prospère. Non, ce n'est que illusion et mensonge. Donc, ce mois de juillet, dans ta vie sentimentale, j'ai le roi de Pentacle. C'est magnifique. Le roi de Pentacle parle vraiment de quelqu'un qui est stable émotionnellement parlant. Donc, tu retrouves tes émotions, d'accord? Et tu retrouves ta dignité, tu retrouves ta valeur aussi, parce que les Pentacles, c'est la valeur.
Et regarde ce que nous avons. Nous avons l'opposition. C'est-à-dire que Dieu a opposé Satan à son énergie. Il y a l'opposition, c'est-à-dire que tu es, regarde, Dieu s'est opposé à lui pour toi. C'est-à-dire que nous avons le diable et nous avons le divin. Cette carte représente le diable et celle-ci représente le divin. Et nous avons le roi de coupe. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire désormais sera régi par le divin. C'est-à-dire qu'il lui a barré le chemin. Il lui a barré le chemin et il t'a donné ce qu'on appelle la grâce. Cette carte parle de grâce. L'as de coupe, c'est la grâce. D'accord? Que ce soit toi l'homme, que ce soit la femme qui vient avec toi, vous allez vivre quelque chose d'équitable, d'équilibré désormais dans votre vie. D'accord? L'équilibre revient. Parce que Dieu s'est mis en travers de son chemin. Parce que je pense que celui-là, il en a trop fait en fait. Il en a beaucoup trop fait. Les combats. On a eu beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Ok? Dans ta vie, waouh, dans ta vie professionnelle, regarde ce qui vient de tomber. Heureusement, je fais des messages devant vous. Hein. Regarde. Le blocage. Là, c'est la carte du blocage. On me dit qu'après tous les combats diaboliques que vous avez vécus, l'univers, Dieu vous conduit vers votre destinée désormais. Vous avez morflé. Hein. Vous avez morflé. La vie professionnelle était bloquée. La vie financière était bloquée. Et ça vous donnait des angoisses, des sueurs froides. Vous ne dormez pas bien. Ou encore, peut-être il s'agit de votre mari. Dans tous les cas, quand on est dans un couple et qu'il y en a un qui n'est pas bien, mais l'énergie circule pour tout le monde. Pour vous, pour les enfants. Si vous avez des enfants, bien sûr. Ici, j'ai un jeune homme. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre, peut-être c'est votre enfant. Il y aura une reconstruction là aussi. Roi de pentacle, roi de bâton et la 7 de denier. Il y a quelqu'un qui attend là d'avancer sur un projet, d'avancer sur, de recevoir des informations pour avancer sur un projet ou alors peut-être des finances aussi pour avancer sur un projet, pour retrouver l'équilibre, puisque j'ai encore la carte de l'équilibre qui me fait un clin d'œil. D'accord? Dans votre vie créative, vous allez vers de l'harmonie. Ce que vous allez faire désormais va vous apporter de l'apaisement, la paix du cœur. Vous allez travailler dans un contexte beaucoup plus apaisé, d'accord? Sans stress, ni courir après forcément des gros gains, mais vous aurez toujours de quoi vivre. Vous aurez toujours de quoi payer vos loyers, votre loyer. Vous aurez tout, parce que vous avez dit non au diable, vous avez dit non à Satan, et vous avez dit oui à Dieu. Et avec Dieu, on ne perd pas. On ne perd pas et on ne manque pas. Même si ça met du temps à arriver, mais ça vient. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît cohérent ce que je dis ou ça vous paraît simpliste, mais ici, il n'y a rien de simple avec Dieu. Il n'y a rien de simpliste avec Dieu. Parfois, Dieu utilise des termes les plus élémentaires pour nous faire comprendre les choses. À travers une guidance, à travers une chanson, à travers un culte aussi. Ma foi, dans tous les cas, remarquez bien que vous avez eu la première énergie, c'était le diable. Et on vous dit que c'est une énergie que Dieu vient de bloquer le chemin. À qui Dieu vient de bloquer le chemin. Donc, elle n'a plus rien à faire dans votre vie. Et si vous y croyez, vous allez prospérer et vous allez avancer vers votre destinée. Puisque les blocages étaient quand même là. Je ne sais pas qui c'est qui s'est amusé à vous envoyer ce genre d'énergie, mais le diable utilise bien sûr des gens qui sont autour de nous, bien entendu, d'accord? Le diable ne vient pas avec ses cornes se mettre devant toi. Il va utiliser ton ami, il va utiliser quelqu'un qui accepte d'être son disciple, d'accord? On appelle ça aussi des suppôts de Satan. Donc, il a utilisé des gens pour te maintenir dans cette énergie-là, pour te faire sortir de la route. Mais là, je pense que ça a duré trop longtemps. La fête a duré longtemps, que le divin vienne se mettre en travers son chemin. Bélier, juillet 2023. Vous allez retrouver la paix. Non seulement vous allez retrouver la paix, mais en plus vous allez retrouver l'harmonie et peut-être aussi l'amour dans votre vie créative.
Vous allez être en phase avec une personne qui vous soutient, qui vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites aussi. Pour qui vous êtes. Juillet, Bélier. Merci les guides. Bélier, juillet 2023, s'il vous plaît. Merci. Dans votre vie spirituelle, on me dit de vous dire que ces combats sont finis. D'accord? Il y a eu des combats qui vous ont bloqué encore une fois, qui vous ont mis dans... Waouh, vous avez un message de ouf. Hein. Ce que je viens de voir là. Qui vous ont mis dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est quand on n'a plus de force, quand on est à terre, quand on a besoin de se reposer pour retrouver des forces. D'accord? Ça, c'est la carte aussi peut-être de la dépression, de trou noir de l'âme, de l'énergie qui nous pousse peut-être à faire n'importe quoi parce qu'on n'a plus de force. On erre, on a l'esprit qui est erré. L'âme est sortie, l'âme n'est plus à sa place. Donc, il y a peut-être aussi, quand, vous savez, la nature a horreur du vide. Quand l'âme sort, qu'est-ce qui se passe? Ce genre d'énergie, le diable, il vient prendre la place. Et il commence à nous ronger le cerveau, à nous ronger les entrailles, à nous faire comprendre qu'on n'est pas bon, on est nul, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et à nous faire comprendre que ben non, pour gagner de l'argent, il faut que tu vendes de la drogue. Pour gagner de l'argent, il faut que tu te prostitues. Pour gagner de l'argent, il faut que tu fasses des magouilles. Ne t'inquiète pas. Pour comment les autres font, regarde, ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons. Je ne sais pas qui doit comprendre ce message, mais ce matin, sur cette guidance des béliers, il y a quelque chose ici. Ou alors, ben, pour que toi tu sois bien vu, il faut que tu écrases ta collègue. Ok? Ben, bousille son commerce, comme ça, ben, les gens viendront chez toi. Mais ils ne viendront pas chez toi. Ils ne viendront pas chez toi. Donc, ce sont des énergies qui sont là pour te manipuler et pour te drainer toujours vers le bas astral. Et on peut utiliser, ils peuvent utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables. Mais ce mois, on te dit que accepte le divin qui vient pour toi, pour t'apporter la lumière. De toute façon, que tu ne l'acceptes pas, il est déjà là. D'accord? Pour te sortir de cette 4 d'épée. Il faut savoir que la 4 d'épée, quand on tombe là-dedans, soit on va rentrer dans les 4 planches, d'accord? Soit on meurt, soit on nous renvoie ici pour faire notre chemin. C'est-à-dire que tu es limite, tu es borderline. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Tu es entre deux mondes. Tu as tellement souffert, ton âme n'en peut plus, que soit on te laisse partir parce que ben, tu ne peux plus, soit on te rebooste, c'est-à-dire que c'est comme si on te remet de l'adrénaline là, boum, et on te dit tu repars. Et souvent cette carte, elle est représentée par quelqu'un qui est alité et il y a du violet partout. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Le violet, c'est ce qu'on mettait au roi pour qu'ils soient, quand ils étaient morts, pour qu'ils soient plus proches de Dieu. C'est ce que les évêques portent aussi, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Et cette carte, souvent, c'est la Vierge Marie qui est debout et elle attend que la personne parte. Il y a l'ange de la mort qui est là et là, la Vierge Marie est derrière un vitraux, des vitraux pour pouvoir te recevoir, puisque c'est l'avocate des âmes pour t'amener au purgatoire. Donc, si tu es encore là, c'est qu'elle t'a renvoyé ici. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, ben j'ai vu la mort, ma grand-mère m'a renvoyé, mon grand-père m'a renvoyé, je les ai vus, ils m'ont dit « Tu repars. » D'accord? Donc là, il y a tellement eu de combats qu'on te renvoie à la vie. Des combats qui t'ont bloqué, qui ne te permettaient pas d'avancer. Mais regarde ce qui vient dans ta vie spirituelle, la guérison. Cette guérison, ce sont les archanges, ce sont les anges, c'est le divin. Et notamment l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, qui vient avec la Vierge Marie t'apporter cette guérison pour te débloquer de tous ces combats. Amen. Donc, sur ta leçon de vie, on a la famille, on a la stabilité, on a le foyer. Tu as beaucoup appris sur ta famille. Peut-être que ces souffrances aussi viennent du foyer dans lequel tu es, de ta famille peut-être d'origine, ou de celle que tu as construite, je ne sais pas. Mais, enfin, il y a quand même ici la leçon de vie qui touche à la famille. Cette famille, tu en as beaucoup appris, ou tu as beaucoup appris de cette famille. Dans ton enfant intérieur, qu'est-ce que ton enfant intérieur veut, mon ami Bélier? Waouh! Être fluide avec la communication, communiquer aisément. Peut-être que tu travailles dans la communication, ou alors tu as du mal à communiquer avec le monde extérieur, ou peut-être tu as du mal à communiquer avec le monde de l'au-delà, puisque nous avons la communication ici, nous avons la Vierge Marie et nous avons la maman.
Une maman qui est une impératrice, une maman qui porte le monde. Peut-être que tu as du mal à communiquer avec cette maman. Alors demande donc à la Vierge Marie de venir t'aider à communiquer aisément ici avec cette maman. Et que Maman Marie soit vraiment le paraclet entre cette maman et toi. Et qu'elle soit ton ponton, qu'elle soit ton rempart, qu'elle soit ta force pour que cet enfant intérieur puisse se renouveler dans la sainteté, dans la paix, dans l'amour, dans la divinité de notre divine maman, et que tes communications soient des communications de bienveillance, les communications de sagesse, des communications d'apaisement, des communications d'amour aussi, d'accord? Voilà, c'est ce que l'enfant intérieur veut. Je pense qu'il y a des gens ici qui veulent être des modèles, qui veulent être bien, qui veulent être des références, mais dans le bien et puis dans le mal. C'est fini le mal. Dans vos peurs, vous avez peur de quoi donc? Vous avez peur de l'amour? Waouh! L'amour, c'est pourtant la clé de tout. Hein. Tu ne peux pas avoir peur de l'amour et espérer avancer sur ton chemin de vie. Ta destinée, tu as besoin d'amour pour pouvoir avancer sur ta destinée. Alors, ici, cette peur de l'amour va prendre fin avec ce 10 d'épée. Et il y a aussi la fin ici avec une femme, une reine d'épée. D'accord? Il y a une femme ici avec laquelle peut-être tu as peut-être flirté ou c'est toi la femme qui a flirté avec quelqu'un qui t'a mis dans une énergie très basse. Peut-être que ta souffrance là vient d'une déception sentimentale aussi, ou tu es resté dans la colère. Et cette colère là aujourd'hui t'empêche de revivre l'amour et tu es complètement catalysé parce que tu n'as plus de saveur, tu n'as plus de chaleur, tu n'as plus d'envie. Parce que cette énergie, c'est une énergie froide en fait. On a l'empereur derrière, nous avons le pentacle et nous avons le cavalier de coupe. Je vais recouvrir. Hein. En fin de mois, l'abondance, l'amour, ils sont revenus, les deux là. Je viens de les citer, j'ai mélangé les quatre, ils sont revenus. Alors, ici, ton énergie est encore dans la tristesse. On voit de la tristesse à cause d'un homme. Mais derrière, il y a la magie. Hein. Il y a peut-être eu la magie ici qui a déstabilisé une personne dans un foyer. Waouh, il y a beaucoup d'informations là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne pourrais pas tout vous dire sur cette guidance. Waouh. Il y a beaucoup d'informations. Alors, je vais vous dire. La tristesse à cause d'un homme, d'accord? Peut-être cet homme est un mentor, peut-être qu'il est parti de ce monde, peut-être qu'il est toujours là, peut-être c'est toi, l'homme qui est triste et qui est en colère par rapport à une situation. Mais on dit qu'il y a eu de la magie noire ici, d'accord? Il y a eu de la magie noire qui est venue déstabiliser quelque chose, une situation, un foyer, une famille, et ça vous a mis dans l'ermite. Donc l'ermite ici, c'est comme si on t'avait enseveli, d'accord, vivant, où tu es dans un endroit où tu ne sais même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et un endroit où il manque des finances, il manque de l'argent. Il y a des problèmes financiers, beaucoup de problèmes financiers. Et voilà, il y a quand même une énergie de résistance, de force, comme si on te tirait à contre-courant. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que quand tu avances, c'est comme si on te tirait toujours vers l'arrière pour pas que tu avances. Et là, voilà. Et quand tu essayais d'accepter peut-être de revenir en arrière, il y avait encore des reproches, des choses qui n'allaient pas. Parce que il y avait pas les choses n'étaient pas totalement claires en fait. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'auto-sabotage, il y a quelqu'un ici qui s'automutile en fait, qui bloque l'avancée de cette situation. Alors, je n'ai pas tous les éléments parce que là, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour les béliers. J'ai la trahison, j'ai la trahison de manière délibérée où quelqu'un... Il y a quelqu'un ici qui lui-même s'est foutu dans la merde. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Hein. Et ça n'avance pas. Alors, ça, c'est une information qu'on nous donne
Mais au vu de tout ce que nous avons eu, d'accord? Au vu de tout ce que nous avons eu, on peut conclure ici que ce diable ici est dans cette énergie de 8 d'épée où on pense ne pas pouvoir sortir de cette énergie de diable. Ça y est, tu sors parce que on vient là, Dieu vient te libérer de ces combats, c'est comme si on dynamitait. J'ai eu tout à l'heure dans un autre tirage, on parlait de dynamiter ici, pulvériser tes ennemis pour que tu puisses avancer vers ta destinée. Et tu vas y avancer, tu vas y arriver parce que nous avons ici l'as de denier, le cavalier de coupe, la reconnaissance publique et sociale, c'est-à-dire que tu vas être mis en lumière et l'univers ici va te remettre à ta place comme cet empereur. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour ça qu'on nous demande de faire toujours les bonnes actions parce que nos actions vont nous précéder. Ce sont nos actions qui vont faire en sorte qu'on donne la place qui préside la table ou la place du second. Donc, demandez tout simplement à ce qu'on vous aide à mettre les bonnes actions et à construire, à contribuer à votre niveau sur ce chemin de vie sur la terre, dans l'univers, pour que vous puissiez vraiment arriver à votre destinée aisément. Je vais juste recouvrir le blocage et certaines cartes qui n'ont pas de couverture. Alors, dans votre vie sentimentale, ce mois de juillet, il y a un nouveau départ. D'accord? Nous avons le monde, excusez-moi, je peux mettre la meilleure carte du tarot. Le monde vous parle ici de nouveaux cycles qui commencent pour vous. Ok? De nouveaux cycles. Bélier. Il faut croire que ça se manifeste. Avec l'as de denier. Non seulement vous devenez le roi de Pentacle dans votre vie sentimentale, parce que vous aurez une vie sentimentale qui sera riche d'abondance, de lumière, d'amour, de bonté, de cœur et de générosité aussi. Et là, on n'a que les meilleures cartes dans la vie sentimentale. Donc allez-y, allez-y, croyez en l'amour, croyez à nouveau à l'amour et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Si vous n'y croyez plus, ça ne va pas se manifester. Croyez en l'amour pour attirer l'abondance. Là, nous avons encore la tour sur le pendu, d'accord? La tour sur le pendu, sur les blocages, c'est tout simplement qu'on va briser vos blocages, d'accord? On l'a vu tout à l'heure aussi chez les Sagittaires, peut-être que c'est ascendant Sagittaire. Tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter cette tristesse, d'accord? Qui vous empêche de dormir dans votre vie professionnelle. C'est sûr que votre vie professionnelle n'est pas au top comme vous souhaiterez, mais le jugement ici, c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui va enlever tout ça. Regardez, je n'ai même pas vu cette carte derrière. Dieu vient te reconstruire dans tous les domaines. Tes finances, ta maison, ton foyer, ton couple. Et c'est son jugement qui prend, comment je vais dire ça? Qui prend effet dès maintenant. D'accord? C'est son jugement qui est le dernier mot. C'est son jugement qui est le verdict. C'est son jugement qui... je cherche un mot, mais je n'arrive pas à le trouver. Qui fait foi. Voilà. Merci. Et on parle de transformation. Tu te transformes de cette énergie de diable. C'est-à-dire que non seulement tu te transformes de cette énergie de diable, mais ça t'a permis d'apprendre. De connaître. C'est-à-dire que quand tu as vu le diable, tu sais à quoi il ressemble désormais. Puisque toi, tu l'as vu. Hein. Tu as vécu les choses très basses. Hein. Donc, il ne peut plus te duper. Tu es avisé. Tu le vois venir là avec ses cornes et ses grands sabots et ses dents qui rayent le parquet. Donc, je pense que tu vas fermer la porte à certaines personnes dans ta vie parce que tu sauras maintenant qui vibre haut et qui vibre bas parce que tu commences à ressentir ces choses. La communication ici, dans l'enfant intérieur, avec la Vierge Marie, ça veut dire que tu es déjà initié. Tu sais repérer. Tu sens son odeur du brûlé, de calciné. Tu sais que, ok, il a mis juste du maquillage. Il paraît beau, mais il n'est pas beau. Il est moche. D'accord? Moi, moche et méchant, comme disait le dessin animé. Ici, cette carte vient te dire, je vais te la lire, tu vas comprendre. C'est la carte qui te parle de bonheur, de réussite. Cette carte vient conclure ici dans ta maison, dans ton foyer que tu vas retrouver. C'est une rose, hein. La rose apporte le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur. Tu vas retrouver ce bien-être intérieur dans cette famille qui a été la leçon de vie pour toi. C'est une famille qui est bien, elle a la stabilité, ta famille. Elle a une stabilité. Voilà. Tu as œuvré pour ça, elle a la stabilité.
Peut-être qu'on a essayé de te faire croire autre chose, on a essayé de te malmener tes enfants, de te malmener toi-même, mais ça y est, le divin qui vient ici prend la place désormais du premier dans ta vie. Et il n'y a plus la place pour les autres. Il n'y a plus la place pour l'ombre. L'ombre, parce que quand la lumière est là, l'ombre ne peut plus exister. Puisque la lumière prend l'ascendant sur l'ombre. Tu vois? On dit que c'est le jugement de Dieu qui fait foi désormais. Sa présence qui fait foi, qui prend la place désormais. Il n'y a plus d'ombre, c'est fini. Et on te dit ici avec le chiffre 21, qu'est-ce que nous avons? Ce mois de juillet, ami Bélier. Vous avez une guidance de ouf, hein? Alors, on parle des 3 lunes ici. On parle d'événements à venir dans le mois qui suit. C'est un événement qui vient dans le mois qui suit. Vous allez avoir quelque chose qui arrive. L'amour, le travail qui va être débloqué. Quelque chose va se débloquer au niveau professionnel comme ça. Il y a quelque chose qui vous a rendu très triste dans votre travail. Ça vous a empêché de dormir. Peut-être vous avez été trahi, peut-être vous avez eu un peu de mal, peut-être vous avez été licencié, peut-être vous avez perdu votre emploi, peut-être vous avez perdu votre commerce, peut-être vous avez perdu votre entreprise avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Ma foi, il y a quelque chose ici qui vient vous mettre sur pied. Ok? Nous avons le chariot qui parle de la victoire, tout simplement. Quittez cette tristesse parce que maintenant, laissez la place à l'amour et à la paix de Dieu. D'accord? Vous allez être reconnu pour votre travail, pour votre mérite, pour votre grâce. Et quelqu'un va vous apporter de l'amour ici. Et vous avez également des rentrées d'argent. En tout cas, on a 2 fois l'as de pentacle dans la vie sentimentale et dans la conclusion de ce mois. On vous confirme que l'argent rentre dans votre famille, dans votre vie. On parle de bonheur, on parle de réussite. Hein. N'oubliez pas, hein, avec la rose, hein. On parle de bonheur, confiance, bien-être intérieur. Le bien-être commence à l'intérieur avant de rejaillir à l'extérieur. Voilà mes amis béliers, c'est un mois de transformation, c'est un mois de changement majeur pour vous, c'est un virage nouveau, un nouveau virage vers un nouveau cycle, vers ta destinée, vers une nouvelle vie pleine d'abondance et de prospérité. Je ne suis pas là que pour t'annoncer les bonnes nouvelles parce qu'on a quand même parlé que le diable est resté dans ta vie. On a eu des mauvaises cartes aussi qui te rappellent tout simplement le mauvais passé que tu as vécu, mais que c'est derrière toi. Il y a eu quelqu'un qui a fait de la magie noire dans ta vie là. Ça peut être un ami, ça peut être une amie de la famille, ça peut être la famille, ça peut être ton autre, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose qui t'a complètement déstabilisé dans le passé. Ok? Et qui t'a mis complètement en ermite. Dans la pauvreté également. Et ça a résisté pendant longtemps. Et voilà, essayé d'avancer, mais ce n'était pas possible. C'est comme si tu avais 2 plombs, deux plans sur les chaussures, quoi. Donc, tu ne pouvais pas avancer, ok? C'est comme si tu avais mis des boulets là, tu ne peux pas avancer. Dès que tu veux avancer, ça te tirait vers l'arrière. Et on parle de trahison, on parle de jalousie, on parle de personnes qui ont quand même contribué à ce que ça se passe comme ça. Mais là, on a la famille qui retrouve la paix, l'harmonie. Avec ce chariot, c'est la victoire sur tes ennemis, avec ta famille. Ensemble, vous allez fêter quelque chose ici et vous allez être tout simplement apaisé et heureux dans votre enfant intérieur. Et vous allez retrouver également votre équilibre spirituel parce qu'il s'agit ici aussi du spirituel. N'oubliez pas ça. Tout est esprit avant d'être corps. Puisque quand on parle, le corps n'existe plus, il n'y a que l'esprit. D'accord? Donc, travaillez d'abord pour votre destinée, pour votre esprit, pour votre âme, avant même de penser au corps. Bien sûr, le corps a besoin qu'on prenne soin de lui, mais prenez d'abord soin de ce qui est à l'intérieur, parce que ça rejaillit toujours à l'extérieur. Si à l'intérieur de vous, vous êtes amer, vous êtes méchant, vous êtes moche et méchant à l'intérieur, ça va se revoir à l'extérieur. Donc, soyez des personnes qui vont nettoyer leur intérieur, l'amour, la paix, l'abondance, la joie, la gratitude. La gratitude, il faut toujours remercier le Seigneur. Même pour une guidance comme ça, tu dis merci Seigneur pour cette guidance. Voilà. Et tu verras qu'il va ouvrir encore d'autres portes pour toi. N'hésite pas à partager, à liker, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir que la communauté grandit également. Et bien sûr, vraiment, je vous incite, pour ceux qui le souhaitent, à demander des nettoyages énergétiques aussi quand on a des énergies pareilles, à faire un soin énergétique pour nettoyer toutes ces énergies et puis avancer à grands pas avec assurance et confiance, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bel été dans la paix du Christ et dans l'amour de notre Papa Céleste. Prenez bien soin de vous et des vôtres. À très bientôt, mes belles âmes.